Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et l'action démarre tout de suite avec une compagnie de sangliers qui traverse l'allée de mon poste. Les autres postes sont sur des lignes lointaines, et j'ai donc autorisation d'aller au poste avec l'arme chargée. Malheureusement, la balle ne percute pas, et les sangliers traversent l'allée. Je reprends ma marche, et arrive à mon mirador. Je suis placé en milieu de battu, et ai le droit de tirer aujourd'hui 2 biches ouffants, une bête rousse, et un cerf de maximum 12 corps. Le poste est vraiment magnifique, et je n'aurai pas à attendre longtemps avant d'avoir de l'action. 5 minutes s'écoulent quand une superbe harde de cervidés vient en ma direction. Je décide de tirer une biche et attends donc une ligne de tir propre. Un des cerfs s'arrête quelques instants, mais il semble frôler la limite de corps autorisée. Je décide donc de ne pas tirer. L'animal est touché mortellement, et la harde s'enfuit en courant. Plus tard, la battue est désormais lancée, et j'aperçois une compagnie de sangliers qui vient dans ma direction. Une bête rousse traverse l'allée, et je décide de la tirer. L'animal ne tombe pas tout de suite, mais je suis sûr de l'avoir touché. Étant donné que nous pouvons tirer qu'un sanglier par personne aujourd'hui, je laisse traverser le reste de la compagnie. Les deux animaux seront retrouvés sans difficulté, et après une petite heure de chasse, ma journée est déjà exceptionnelle. Le rabat continue, et je vais avoir droit à un très beau spectacle. Tout d'abord ce sanglier, puis ce chevreuil, et un peu plus tard, cette belle lait. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, la track a été très mouvementée. J'ai même pas eu le temps de vous faire un petit briefing explicatif de comment était configuré le poste. Qu'à peine pour aller me poster, j'étais un peu à l'écart, donc j'avais autorisation d'aller me placer
éventuellement de saisir les opportunités qui se présentaient. Ça a été le cas avec compagnie de sangliers. J'avais repéré une bête rousse au milieu, arrêtée sur l'allée, et j'ai tiré. La balle n'a pas percuté, c'est des choses qui arrivent. Et donc après, je suis monté dans mon mirador, et au bout de 5 minutes, une heure d'arrivée à peu près par ici, là, donc à une cinquantaine de mètres. Autorisation de tir à 360 degrés, hein, je suis très loin de tous mes voisins. Et je tire la biche, elle accuse le coup, je vois bien l'impact de balle. Elle tombe pas nette, mais bon, j'étais convaincu que elle allait pas tarder à tomber, donc je l'ai signalé au président de chasse en lui envoyant un petit message que la biche était blessée. Et au bout de encore un quart d'heure, 20 minutes, là, la traque était lancée. Et là, une compagnie de sangliers arrive, il y a une bête rousse qui se détache, qui passe en première sur l'allée, il n'est pas passé très vite. Et là, je le tire un petit peu arrière, donc il s'est mis au ferme. Et donc ça a été, il a fallu après aller le servir, mais en tout cas, je suis hyper content. Enfin, encore une fois, extrêmement chanceux. Je sais pas ce qui m'arrive cette saison, notamment avec les cervidés. J'ai vraiment beaucoup de rencontres. Et les rencontres que j'ai, ça se concrétise souvent par des tirs. Donc c'est vraiment génial. Je suis très content. Et j'espère que la saison va continuer comme ça. Mais pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est une saison de rêve. Donc oui, une biche et un sanglier pour commencer cette journée. C'est vraiment parfait. Comme vous le voyez, je suis très heureux. Un dernier sanglier viendra me voir ce matin. Et on passe désormais à la seconde battue. Cette fois-ci, je suis en 3e ligne, très loin du rabat, mais je verrai quand même des animaux. Tout d'abord cette superbe compagnie de sangliers que mon voisin manquera. Puis 2 très grands cerfs, dont l'un que je suis depuis plusieurs années, et que vous avez déjà vu en photo sur mes comptes Instagram et Facebook. Ils sont bien au-delà des consignes de tir, et j'en profite donc pour vous filmer cette magnifique scène. Cinq minutes après ces 2 géants, une harde approche à petits pas dans la traque. Difficile d'identifier un cerf assez loin en sous-bois, et je décide donc de tirer une biche. L'animal accuse fortement le coup, part à la course, et viendra tomber à quelques mètres de mon poste. Encore une action vraiment incroyable. Les cervidés étaient devant moi depuis vraiment un bon 10 minutes. Ils marchaient tranquillement. On avait le droit de tir devant soi, donc j'attendais vraiment qu'ils passent l'angle de 30 degrés par rapport à mon autre voisin qui était dans une ligne perpendiculaire. Et dès que les animaux sont passés, j'ai préféré tirer une biche. Il y avait un cerf qui devait être tirable, on est limité à 12 corps. Je le compte 11, mais bon, avec les cervidés, c'est toujours un peu compliqué d'estimer le nombre exact, donc j'ai préféré pas prendre de risques. Donc je tire une biche qui fait 5 mètres et qui s'écroule, donc je suis super content. Encore une action de dingue. Et je sais même plus quoi vous dire. Le début de saison, vous le voyez, il est magnifique. Des animaux, de l'action, des tirs.
C'est vraiment superbe. Et puis là, une pige à un sanglier ce matin, une pige cet après-midi. C'est vraiment... je suis sous le robinet, j'ai pas d'autre mot. Comme si cela n'était pas suffisant pour aujourd'hui, un beau sanglier viendra ensuite clôturer cette incroyable journée. La fin de battue est sonnée, il est temps de rendre les honneurs à cette biche et d'immortaliser ce moment. Un grand merci aux rabatteurs et aux organisateurs de cette magnifique chasse. J'ai vraiment vécu une journée que je ne suis pas prêt d'oublier. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook. À bientôt!